Bienvenue sur la chaîne Simo Pratique dans une nouvelle vidéo de réparation des machines électroménagers. En dessous de la vidéo, vous trouverez une série de vidéos liées à l'entretien des appareils électroménagers. Cette explication portera sur le micro-ondes, et précisément quand il ne veut plus du tout le démarrage. Comme c'est le cas avec ce micro-ondes. Lorsqu'il est branché à l'alimentation, il ne donne aucune indication de fonctionnement, aucun éclairage n'apparaît. Même si la minuterie est activée. Il existe plusieurs possibilités pour ce problème, y compris des solutions simples qui peuvent être résolues simplement et d'autres qui nécessitent des pièces de rechange. Pour démarrer le processus de réparation, vous devez toujours vous assurer que le micro-ondes n'est pas connecté à la source d'alimentation. Ensuite, je commence à retirer les vis. Il y a des vis latérales et aussi des vis à l'arrière. Quant à cette petite carte électronique, c'est celle qui reçoit la source de 220 volts et la distribue au reste des pièces micro-ondes. Et c'est très simple. La pièce la plus importante ici est le fusible car elle est très sensible et s'abîme rapidement, et c'est sa fonction au micro-ondes. Son travail est de protéger. Et si j'ai mesuré ses bords, je constate qu'ils ne sont plus connectés, ce qui signifie qu'il a grillé et doit être remplacé. Mais il ne doit pas être remplacé directement sans tenir compte d'autres éléments. Il peut y avoir une raison à fusible grillé, et cette raison est causée par d'autres parties du micro-ondes. C'est pourquoi il faut le confirmer avant de remplacer le fusible. Avant de commencer à examiner la fin de l'endroit exact, je dois prendre quelques précautions. Parce que cet endroit contient un condensateur. Comme vous le savez, le condensateur peut conserver une certaine quantité d'électricité même après avoir été séparé de la source d'alimentation. Par conséquent, avant de commencer, assurez-vous qu'il est ainsi déchargé de toute charge électrique. Ensuite vous devez vous assurer que ces morceaux de plastique servant à fixer la porte ne sont pas cassés. Parce que la casse de l'un d'entre eux provoque la brûlure du fusible, car il y a des interrupteurs connectés à celui-ci à l'intérieur. Et tout défaut dans le processus d'ouverture et de fermeture de la porte peut provoquer un court-circuit, qui brûle le fusible. Il y a une autre chose. C'est que cette diode ne doit pas avoir de court-circuit. De plus, le condensateur lui-même ne doit pas avoir de court-circuit entre ses extrémités.
Enfin, il faut faire quelque chose d'important avant d'installer le fusible. Je mets les deux bouts du voltmètre sur la source d'alimentation puis je la mets en mode buzzer. Et sans brancher l'alimentation. Je fais tourner le minuteur afin de la mettre en mode de fonctionnement, puis je remarque si la cloche de voltmètre va sonner. Si la cloche sonne, c'est la preuve qu'il y a un court-circuit qu'il faut réparer. Dans ce cas, la cloche n'a pas sonné. Maintenant que vous vous êtes assuré de ces étapes, vous pouvez remplacer le fusible par un sein. N'oubliez pas de remettre le diode à sa place. De plus, cela ne devrait pas nous donner une cloche au voltmètre sur le câble d'alimentation des micro-ondes. Maintenant il est possible de faire un test. Et je n'oublie pas que je n'ai pas encore installé le cache du micro-ondes, donc il faut faire attention. Comme vous pouvez le voir, le micro-ondes a fonctionné normalement et il n'y a eu aucun problème. La cause de la combustion de la fusible grillée peut être due à l'un des autres facteurs, par exemple. Placer un objet métallique à l'intérieur, comme vous le savez, il est interdit de mettre quoi que ce soit de métallique à l'intérieur du micro-ondes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine vidéo.